Afrique de misère, une Afrique de pauvreté. Ça, c'est l'image, malheureusement, qu'on a de l'Afrique. Dans cette vidéo, on va vous montrer une image de l'Afrique que vous ne connaissez pas, les gars. Accrochez-vous. On parle d'une terre d'accueil. Une Afrique qu'on ne vous montre pas. Une Afrique riche en potentiel. Au-delà des mots, on va faire le tour de cette pépite africaine. Vous êtes prêts? Let's go! Niger, au cœur des activités commerciales de Conakry. On va faire un tour. J'adore ça. Let's go. Ça, c'est le lépi. C'est un tissu qui est maintenant labellisé guinéen. Alors, c'est vraiment la paternité revient maintenant à la Guinée parce qu'il y avait plusieurs pays limitrophes qui se tiraient la paternité. Maintenant, officiellement, c'est guinéen. C'est tissé traditionnellement par les femmes, principalement au Fouta Djallon, et elles utilisent une teinture spéciale à base de plantes pour donner la couleur que vous voyez. Ouais. Et il y a différents dessins, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tissé à la main. Il y a aussi des lépis qui ne sont pas forcément bleus. Il y en a d'autres qui sont blancs. C'est vrai que tout le monde le voit que bleu, mais il y a d'autres lépis qui ne sont pas forcément de cette même couleur. Mais c'est le tissu officiel labellisé guinéen. La teinture a commencé ici. Même les Maliens ont appris la teinture ici. Et là, maintenant, ils se sont mieux spécialisés, mais ça a commencé ici. Et quand vous voyez les différents dessins, ça, c'est les différents dessins de teinture. Et là, ça, vous voyez, c'est la forêt sacrée. Exactement, chez les forestiers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous, on considère 100% guinéen, c'est le lépi. Parce que ça, le tissu, comme on dit, on l'achète, c'est la teinture qui est faite localement. Mais ça, c'est 100% local. Comme vous savez les gars, nous sommes en Guinée-Conakry et vous ne pouvez pas venir en Guinée sans venir au marché. On vous parle quand même d'un peuple connu pour les activités business et commerciales. Donc là du coup, on va rejoindre Thion tantôt. Let's go! Venus nous détendre dans ce lieu paradisiaque, je dirais. Alors c'est l'hôtel Noum et quelque chose de très intéressant que j'ai appris aujourd'hui que je ne savais pas. C'est une chaîne d'hôtels parce qu'ils sont également à Abidjan, au Sénégal. Et ce qui m'a frappé, c'est que nous sommes présentement en Guinée-Conakry, mais un Sénégalais prend son argent et vient investir dans notre pays africain. Ça montre également la beauté du partenariat entre les Africains et ça nous montre surtout qu'on n'est pas obligé d'être limité à nos pays. C'est ainsi par exemple qu'un Ivoirien peut venir investir en Guinée, un Camerounais peut venir investir en Guinée, un Béninois peut venir investir ou aller investir, que sais-je, au Congo, un Kenyan peut venir investir en Guinée ou aller au Sénégal. Et franchement, c'est très beau de voir ça. Et comme j'ai dit tantôt, nous sommes ici pour nous détendre, donc la détente continue.
d'arriver au port, on s'en va dans les îles. Et comme vous voyez, tout le monde est déjà là. Okay? Vous voyez quand les Noirs doivent prendre l'eau, les gilets de sauvetage là, ils mettent ça vite, 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 vite. Bref, on est en train d'aller dans les îles. Une île surprise. Une île qui a eu à faire pleurer des gens. Bon, maintenant, espérons qu'on va pleurer. Moi, j'ai hâte de pleurer. Ok, let's go. Bon, les gars, on vient d'arriver à l'île. Comme vous voyez, ce n'est qu'un début. On vient de débarquer. On est avec toute la gang, toute la crew. Et on va attraper cette jeune dame-là. Elle est formidable. Elle fait de l'excellent travail au niveau du tourisme, de la connaissance de la Guinée. À date, une bonne partie des informations que j'ai eues sur la Guinée, c'est grâce à elle. Son nom, c'est Kadi. Ok. Elle va nous expliquer où on est, ce qu'il en est, mais regardez devant ce qui nous attend. C'est quoi votre nom? Stéphanie. Regarde, this is Africa. Regardez, regardez comment c'est beau. Regardez. Vous pouvez me dire pourquoi quand vous allez en vacances, vous allez dans des endroits qui ne font aucun sens. Vous donnez votre argent aux autres. Pendant qu'on a ça en Afrique, regardez, la beauté. Un mélange de la mer, du sable, des montagnes. Il y a des montagnes de l'autre côté. Waouh, c'est sublime les gars. C'est paradisiaque. Franchement, si on m'avait dit qu'il y avait ça en Guinée, je n'allais jamais croire qu'il y a ça en Guinée. Je n'arrive même pas à croire que je suis en Guinée, franchement. Je n'arrive pas à croire. J'ai l'impression que je suis peut-être du côté de la Tanzanie, du côté de l'Arabie Saoudite. Que sais-je? Nous sommes en Guinée, les gens. Nous sommes en Guinée. Guinée-Conakry. Séjour, on sera accompagné de Kadi, la directrice de l'Office national du tourisme. Kadi, tu nous as menés où là? C'est malade ici quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est Conakry, hein? C'est Conakry? C'est dans le Conakry. C'est incroyable. Au fait, nous avons les îles de Los, okay, qui sont une des communes de Conakry. Ah, wow. C'est détaché, mais c'est quand même, ça fait partie de Conakry. Okay. Et là, vous êtes sur Roum, l'une des 6 îles que vous avez vraiment dans les îles de Los. Okay. Il y en a 5. Il y a 3 qui sont habitables et il y a 2 qui ne sont pas du tout habitées. Okay. Là, vous avez la plus petite des 3 qui sont habitables. Celle, c'est la plus petite? C'est la plus petite des 3. Elle est grande? Ah non, là, je pense que les autres font... Wow. Casa fait 4 à 5 fois Roum. Là, c'est la plus petite, mais la plus convoitée parce que, comme vous voyez, c'est un peu plus cosy. Ouais. Vous voyez, bon,
Vous voyez l'eau que nous avons naturellement bleue Oui, et oui. qui émerveille toutes les personnes qui arrivent ici. Oui. Et vous voyez la nature, vous vous retrouvez vraiment dans un petit paradis. Comme on dit, la Guinée, c'est un paradis. Et là, vous avez un petit bout de ce paradis que vous voyez, là où vous pouvez venir relaxer. Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas ça? C'est ridicule. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai découvert ça. Entre autres, grâce à Kadi. It doesn't make any sense whatsoever. Malheureusement, le tourisme n'était pas vraiment une priorité. Nous, vu qu'on l'a naturellement, on ne le voyait pas sans plus. C'est juste de l'eau. C'est normal. C'est normal. C'est plus on voyage, on va dans d'autres endroits ou bien on a d'autres personnes qui n'ont pas ces atouts, qui viennent dans le pays, qui nous font vraiment comprendre que mais est-ce que vous savez à quel point ce que vous avez d'exceptionnel. C'est ça. Vous avez un pays qui est, comme on le dit, le condensé de toute l'Afrique de l'Ouest, parce que tout type de tourisme que nous cherchons en Afrique, on le retrouve ici. Oui, oui. Ça a commencé à petit réveiller les consciences. Nous-mêmes, on a commencé à mettre en avant, être fiers de ce qu'on a. Et comme vous le voyez, ça n'a pas été vraiment exploité. Vous le voyez à l'état naturel. Vous avez encore les rochers, même les bâtiments qui sont là, vous les voyez encore sur les rochers. Parce qu'on ne veut vraiment pas dénaturer ce qu'on a. On veut vraiment le garder le côté écologique. Oui, oui, alors, malheureusement, comme je dis, c'est tout récemment que nous avons vraiment commencé à exploiter le côté touristique. Et comme vous le voyez, là maintenant, nous sommes en train de faire tous les efforts pour le faire découvrir au monde, pour dire on ne se vantait pas trop, mais c'est vraiment un petit bout du paradis que vous devez voir. C'est vraiment un petit bout. Il y a beaucoup plus à voir. On est juste ici, ça fait 48 heures et je dois avouer que je suis émerveillée par la Guinée. Et on est qu'à Conakry, juste à Conakry. Juste à Conakry. Vous imaginez, le pays est immense. Je regardais encore les statistiques, je me suis rendu compte parce que quand on parlait de Conakry, la Guinée, Conakry, moi je voyais plus pas un petit bout de terre, mais je voyais un pays de moins de 100 000 km². 240. 240, plus de 245 000 km², les gars, c'est absurde. Et là, vous avez vraiment 4 régions naturelles qui sont tellement distinctes l'une de l'autre. C'est comme si vous êtes dans 4 pays différents. C'est pour cela que vous retrouvez, par exemple, tout ce qui est Basse-Guinée. Vous avez beaucoup de mer, parce que nous avons quand même 300 km de côte. Là, vous voyez juste un petit bout, mais nous avons 300 km de côte. Alors, tout ce qui est balnéaire, vous le retrouvez beaucoup sur ce côté. Mais après, vous avez le Fouta Djallon, là où nous avons les montagnes, là où nous avons les plus belles chutes de l'Afrique de l'Ouest. Et tout ce qui est randonnée, les plus belles aventures, vous les vivez vraiment au Fouta. Et il y a des régions qui ont un microclimat. C'est là-bas qu'on retrouve la Suisse de l'Afrique. Là où vous allez à Dalaba, vous avez carrément un autre pays dans une autre région. Vous pouvez aller jusqu'à Mali. Il y a la Dame de Mali, c'est une montagne. Mais quand vous regardez la forme, c'est le visage d'une femme. Je vais vous le montrer. Vous regardez, vous voyez vraiment une femme qui fait face. Vous avez vraiment ces merveilles qu'on a eues naturellement. Dieu nous a aimés, nous a donné ça naturellement. Et vous allez en Haute-Guinée, c'est tout ce qui est vestige de la traite négrière, repousser l'esclavage. Vous avez encore des vestiges de Samori Touré. Vous avez quand même beaucoup de tout ce qui est historique. C'est là-bas encore, on retrouve le Soso-Bala, le premier balafon qui a existé, qui est vraiment un balafon mythique. Vous le retrouvez à Niagasola, en Haute-Guinée. Le premier balafon. Et il est inscrit à l'UNESCO. C'est inscrit à l'UNESCO. J'apprends encore autre chose là. Oui, le premier balafon qui a existé, qui est un balafon mythique, le Soso-Bala, c'est son nom. Soso-Bala. Il existe à Niagasola, c'est en Haute-Guinée. Mais écoutez, il y a tellement de choses à visiter dans ce pays. Et là encore, on va en Guinée forestière, là où vous avez les éléphants, les chimpanzés, là où vous avez le mont Nimba. Et là où, quand on parle du Simandou, le fameux Simandou, vous le retrouvez là-bas. Oh, c'est dans cette zone-là? C'est dans la zone de la C'est là où il y a la forêt sacrée? Oui. Il faudrait qu'on plaise. Les endroits interdits, là, on va s'y voir. Mais il y a tellement de choses à voir, on ne pourra même pas tous vous citer. Il faudrait juste qu'on puisse organiser peut-être un plus long trip. On va le faire. Pour aller dans les différentes régions pour que vous puissiez vraiment voir de quoi on parle. Parce qu'on aura beau vous expliquer et tant que vous ne le vivez pas... Non, ça reste un peu abstrait, c'est du genre... Moi j'ai toujours du mal même à penser que je suis en Guinée, quoi, franchement. Ah non. Je vous dis ça par expérience parce qu'avant que je ne fasse vraiment le tour, je me disais, bon, on dit que la Guinée c'est un pays touristique.
Mais quand j'ai pris mon temps pour aller voir de quoi on parlait, Oui. j'étais comme vous, je suis guinéenne et je me disais, est-ce que je suis vraiment dans mon film? Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ce n'est vraiment pas exploité, mais les consciences commencent à être réveillées. Le Guinéen commence à vouloir découvrir son pays. On commence à ressortir ce genre d'images. En tout cas, ça avance. Ça avance. Merci Kadi pour... Vous allez sûrement la revoir sur la chaîne. C'est notre ressource. Parce que quand on a des questions, moi je me tourne vers elle. Elle a toujours une réponse aux questions que j'ai. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et merci pour le travail que tu fais. On a entendu parler de ce travail-là. C'est excellent, excellent. Merci beaucoup. Elle parle super bien l'anglais également, donc on peut switcher le français en anglais et tout le reste. Et puis, merci beaucoup. Ça fait plaisir que les efforts au moins ne sont pas oubliés et qu'on arrive à mettre ses atouts en avant. Ça, quand même, ça fait plaisir. Super. Merci Kadi. Merci. On se voit tout à l'heure, ok? Nagaya ala barabari kesa nagine bogima bogi nagaya ala barabari kesa nagine bogima bogi barakari inawa seseroma iya soto mane lagine ay mario gine kadi gine yo lagine mufarati Nagine, Sigi Sane, Arafama, Arafama, Alagine.